Marquer des buts sans voir, c'est possible, c'est ce que démontre la pratique du cécifoot. Variante du foot en salle, cette discipline est réservée aux aveugles et malvoyants. Pour se repérer, un ballon sonore et des indications d'entraîneur. C'est le bandeau, la non-voyance et le ballon. Donc après, là, c'est juste ces deux petits périmètres, ces deux choses qui indiquent qu'on fait du cécifoot. Autrement, si on filme nos pieds, on dira que c'est du foot. C'est vrai que le foot traditionnel, ça passe beaucoup par la vision. On parle d'ailleurs de vision de jeu. Et là, en fait, cet aspect visuel n'est pas du tout présent. Donc on travaille sur d'autres sens. Il y a un gros travail aussi sur la confiance qui doit être fait. Un Open réunissait le week-end dernier à Villeneuve-d'Ascq sur le site du futsal les équipes de Charleroi, les champions de France bordelais ou encore l'équipe de Lille. L'équipe nordiste a justement effectué le tout premier match de son histoire. Je suis battu pour qu'on ait une équipe à Lille, puisqu'on était une région où on n'avait aucun club. Ça a été difficile, ouais, parce que pour trouver des joueurs, c'était assez dur. Après, l'équipe a été abandonnée parce qu'on n'était plus assez de monde. Et il y a l'UNADEV qui a recréé par derrière le truc ici, quoi. C'était effectivement notre première situation jouée. On jouait contre l'équipe de Bordeaux qui est championne de France depuis X années. Et on s'est plutôt bien débrouillé parce qu'on a tenu un quart d'heure sans prendre de but. Après, ça a été un peu plus compliqué physiquement parce qu'ils étaient quand même plus nombreux que nous, donc ils pouvaient tourner. Et ils sont aussi plus techniques, hein, on va pas se le cacher, ils ont plus d'expérience que nous. Mais je suis très content de la prestation de mes joueurs. En France, malgré les efforts de l'UNADEV, l'association d'aveugles et malvoyants, le cécifoot est encore méconnu du grand public, mais il est tout aussi impressionnant. Les professionnels tels que les Lillois et anciens Lillois Florent Balmont et Grégory Taforo ont été impressionnés. Ce qui est impressionnant, c'est déjà au niveau gestuel, au niveau technique. Parce que je crois que c'est vrai que déjà nous, on a besoin d'avoir le sens de l'orientation, d'avoir plein de choses. Et eux, ils l'ont pas, on va dire. Ils ne voient pas, mais ils ont déjà ce ressenti. Et c'est ça qui est, je pense, qui est touchant pour les gens et qui est aussi impressionnant. Il y a beaucoup de choses qu'on entend autour, les gens qui sont venus là. Il y en a pas mal d'ailleurs qui n'y croient pas. Je pense que certains voient à travers les bandeaux, mais pas du tout. Ils développent notamment le sens de l'ouïe, c'est décuplé et vraiment, c'est vraiment bluffant de les voir évoluer de cette façon-là. Bon, écoute. On va se prêter au jeu, je vais mettre le bandeau. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Ouais. 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 Pas dedans. Oh putain. Poteau transversal. Le cécifoot, pratique donc difficile, voire peut-être même plus difficile que le foot traditionnel.